Bonjour et bienvenue dans Molécules, l'émission qui explique les éléments qui vous entourent. La dernière fois, je vous avais promis une petite molécule bien vilaine et comme je tiens mes promesses, aujourd'hui, je vais vous parler du dichlore. Le dichlore, ou Cl2, est composé de deux atomes de chlore liés par une liaison covalente. Il se présente sous la forme d'un gaz jaune-vert beaucoup plus dense que l'air. Il va donc avoir tendance à aller vers le sol. Et ce gaz est à la fois lacrymogène, suffocant et extrêmement toxique, ce qui me permet de déclencher l'alerte associée. Et je suis sérieuse en termes de toxicité, c'est vraiment dangereux. Donc ne vous amusez pas à essayer d'en produire parce que je n'ai pas la moindre envie d'être complice de votre intoxication. Et accessoirement, vous risquez d'y passer et même pas de façon agréable. Bref, je compte sur vous pour ne pas utiliser les moyens de production que je vais détailler ici. Pour fabriquer du dichlore, il y a plusieurs possibilités. La réaction utilisée le plus souvent, c'est de plonger des électrodes dans de l'eau salée. Cela va former de la soude dans l'eau et dégager du dihydrogène et du dichlore. Attention, si vous le faites avec de l'eau qui n'est pas salée, ça ne marchera pas, puisque le chlore du dichlore en fait vient du chlore du sel, qui est composé de sodium et de chlore, NaCl. Sans lui, ça marche beaucoup moins bien. Il existe d'autres procédés, mais ça reste le plus commun. Mais on peut aussi produire du dichlore sans le vouloir. Car le dichlore se forme lorsqu'on va mélanger de l'eau de javel à un produit acide. Par exemple, les détartrants et autres anticalcaires fortement concentrés vont réagir avec de l'eau de javel, former du dichlore et être la principale cause d'intoxication au dichlore de nos jours. Donc pensez à ne pas mélanger les deux, c'est pour votre bien. En termes de réactivité, on utilise le dichlore pour former de l'acide chlorhydrique, HCl, ou pour fabriquer du PVC. Oui, parce que PVC ça veut dire polychlorure de vinyle. Comme son nom l'indique, il comporte du chlore. Mais comme le dichlore, ce n'est pas la molécule chlorée la plus facile à manipuler, on a abandonné progressivement la fabrication du PVC à partir de dichlore pour le faire à partir d'acide chlorhydrique, qui lui aussi est dangereux, mais moins. On peut également l'utiliser pour produire un gaz encore plus toxique, le phosgène, de formule COCl2. Pour cela, on fait réagir du monoxyde de carbone et du dichlore. Deux gaz pas très sympathiques pour en former un troisième qui l'est encore moins. C'est beau la chimie. En termes d'usage en tant que tel, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose du dichlore. Ah si, empoisonner quelqu'un. Le dichlore a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale sous le petit nom très sympathique de bertholite. Avantage, les personnes dans les tranchées meurent assez vite car le dichlore, de par sa densité, va se propager au niveau du sol. Il va attaquer les voies respiratoires supérieures et les poumons, provoquant toux puis œdème pulmonaire. Et ça attaque très vite les cordes vocales, donc les personnes visées vont avoir du mal à alerter leurs alliés. Désavantages. Comme il est coloré, on le voit venir et il existe des moyens rudimentaires d'en diminuer la toxicité, comme se couvrir nez et bouche avec un tissu imbibé d'urine. C'est totalement dégueulasse, mais ça marche grâce à l'ammoniac présent dans l'urine. Et si vous êtes assez éloigné de la source de dichlore pour ne pas subir l'aspect suffocant, il y a quand même l'aspect lacrymogène. Mais bon, pleurer c'est plutôt mieux que mourir. Enfin, il suffit d'un masque à gaz pour éviter ces effets peu sympathiques, et comme le gaz est coloré et donc repérable, il y a le temps de l'enfiler avant d'être gravement intoxiqué. C'est pourquoi on a préféré l'abandonner au profit d'armes chimiques plus discrètes, comme le phosgène dont je vous ai parlé il y a moins d'une minute, et qui lui est transparent. L'usage de ces deux gaz a tué au moins 100 000 personnes entre 1914 et 1918. Dichlore ou phosgène, la méthode reste la même. Attendre que le vent aille dans le bon sens, puis répandre le gaz sous forme de vagues grâce à des milliers de bonbonnes. Une vague, pour vous donner un ordre d'idée, c'était à peu près 170 tonnes de gaz projetées sur une dizaine de kilomètres pour semer la mort et la désolation. Mais rassurez-vous, ça c'était il y a longtemps. Il existe beaucoup plus performant maintenant pour ce genre de tâches. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode et qu'il ne vous a pas trop fait peur. Dites-vous que l'humanité n'est pas si pourrie que ça pour que nous soyons toujours là malgré l'existence de telles armes. Et puis, vous savez quoi faire si un nuage jaune-vert se répand sur vos pieds. Vous pouvez évidemment partager cet épisode, aimer, commenter et me proposer des molécules pour la suite. Si vous voulez être tenu au courant des sorties, vous pouvez aimer la page Facebook dédiée ou me suivre sur Twitter via les liens en description. Et vous pouvez même m'envoyer un mail si vous voulez me faire un retour long et constructif. Sur ce, je retourne à mon bécher et vous dis à bientôt.